Yo le team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler de la CAN, les huitièmes de finale au programme et ça peut être 8 matchs qu'on va analyser, mais seulement 7 car la rencontre entre le Cameroun et le Comore a été enlevée des pronostics sportifs. Beaucoup trop de cas de Covid du côté des Comores, donc on va parler de 7 matchs différents. Des huitièmes de finale qui commencent dès demain avec Burkina Faso, Gabon qui se termineront tranquillement dans 3 petits jours avec un Mali-Guinée équatoriale ou sur lequel je mise sur une petite surprise. Si vous aussi vous aimez les pronostics sportifs, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo et je vous invite également à me rejoindre sur Telegram, le lien juste en dessous dans la description. Hier, on fait un perfect, Dembélé, Paqueta buteur 1,42, Dembélé et son équipe gagnent à 2,25 et sur Hoffenheim Dortmund, on fait également une tuerie en validant les 3 pronostics, les 2 marques, Haaland buteur, Kramaric, Dabour, double chance buteur qui passe. Le lien est juste en dessous dans la description et également en commentaire épinglé. Let's go la team, on va commencer tout de suite avec la première rencontre de 17h, Burkina Faso, Gabon, une équipe du Burkina Faso qui a tout de même fait pour l'instant un beau petit parcours, courte défaite contre le Cameroun, mais également est capable de hisser son niveau de jeu. On l'a vu lors des qualifs de la Coupe du Monde avec 2 nuls contre l'Algérie. De son côté, le Gabon n'est pas forcément mauvais depuis le début de compétition, mais on le sait, il y a eu une grosse polémique avant en phase de préparation. L'absence de Lemina et Aubameyang peut clairement faire mal aux Gabonais. Et sur ce coup, même si pour les bookmakers c'est un petit peu du 50-50, moi je vais partir tout simplement sur la qualif du Burkina Faso à 1,52. On enchaîne avec le Nigeria qui affronte la Tunisie. Cette fois-ci, les bookmakers mettent un petit peu le Nigeria favori. Et c'est somme toute logiquement 9 sur 9 sur les phases de poule. Une équipe extrêmement bonne offensivement, au contraire de la Tunisie qui arrive un petit peu par chance en huitième de finale. 2 défaites sur les 3 premières rencontres et également une équipe durement touchée par le Covid. On le sait, le Nigeria et la CAN, c'est une grande histoire d'amour sur ce coup. Je vois également le Nigeria se qualifier. On n'est pas à l'abri d'un match nul, donc le petit Nigeria 1,32 peut passer largement. On enchaîne avec les rencontres cette fois-ci de lundi. Et donc comme je vous l'ai dit, il n'y en a qu'une seule, c'est la Guinée qui joue contre la Gambie. La Gambie qui est souvent malmenée dans cette compétition, mais qui a toujours marqué au moins un but. D'ailleurs, c'est la particularité de la Gambie. Sur les 10 derniers matchs officiels en Afrique, ils ont marqué dans 9 matchs différents. De son côté, la Guinée est un petit peu décevante. Certes, il y a eu un match nul contre le Sénégal 0-0, mais c'est vrai que depuis le début de la compétition, on ne voit pas une équipe de Guinée extraordinaire et capable d'aller en demi ou en finale. On peut également constater le fait que c'est une équipe qui encaisse quand même pas mal de buts. On l'a vu lors des qualifs de la Coupe du Monde, 7 buts encaissés aller-retour contre les Marocains sur ce coup. Et même si la Guinée est favori pour les bookmakers, je vois la Gambie capable de faire un coup et je vais tout simplement prendre le fait que la Gambie, juste ici, marque au moins un but. C'est coté à 1,67. On enchaîne avec le Sénégal qui joue contre le Cap-Vert et sur ce coup, cette cote à 1,56 me semble extrêmement value, mais attention, le Sénégal, depuis le début de la compétition, c'est pas extraordinaire offensivement. Ce qui est sûr, c'est que derrière, par contre, ça joue dur et ça joue très bien. Koulibaly et Diallo en défense centrale, aucune équipe a réussi à marquer le moindre but contre les Sénégalais. On le sait également, le Cap-Vert qui profite des meilleurs troisièmes pour se hisser en huitième de finale. C'est pas forcément l'équipe la plus offensive d'Afrique. On peut également constater le fait qu'historiquement, sur les 4 confrontations entre le Sénégal et le Cap-Vert, jamais le Cap-Vert a réussi à marquer un but. Et sur ce coup, au contraire de la Gambie qui marque au moins un but, je vais prendre tout simplement le Cap-Vert ne marque pas ses côtés à 1,59. Le Maroc qui joue le Malawi et sur ce coup, s'il y a vraiment un bet à prendre, c'est sur cette rencontre. À coup sûr, le Maroc ne fera pas de détails. On le voit depuis le début de la compétition. C'est avec le Nigeria, pour moi, l'équipe, et la Côte d'Ivoire, on y reviendra par la suite, l'équipe la plus offensive. 5 buts marqués en 3 matchs. Également du talent, que ce soit devant ou derrière. Le Maroc est incontestable favori de cette rencontre. Surtout que le Malawi, qui a certes réussi à faire le dos rond contre le Sénégal, c'est pas forcément également l'équipe la plus imperméable défensivement. On l'a vu lors des qualifs de la Coupe du Monde
aller-retour 6 buts encaissés contre le Cameroun, aller-retour 5 buts encaissés contre la Côte d'Ivoire. La cote est extrêmement sympathique je trouve et le Maroc marque au moins 2 buts, donc peu importe le résultat, tant que le Maroc marque 2 buts, c'est coté à 1,61. Les deux dernières rencontres, la team, il y a un gros choc entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Et clairement, même si pour les bookmakers, c'est là aussi un petit peu du 50-50, je fais de la Côte d'Ivoire et du Nigeria un des favoris à la victoire finale. Les Ivoiriens ont été extraordinaires contre l'Algérie. Victoire 3 buts 1. Et devant, c'est la folie tout de même. À l'heure, Pépé, Franck Kessié, juste derrière un Serge Aurier héroïque contre des Égyptiens qui certes possède l'un des meilleurs joueurs du monde avec Mohamed Salah, mais forcément c'est pas la même Égypte que les années précédentes. Alors certes, historiquement, l'Égypte a toujours bien réussi contre la Côte d'Ivoire lors de la CAN, il reste sur 3 victoires de suite ou alors élimination, mais sur ce coup, je pense que les Ivoiriens feront le taf. Là aussi, on n'est pas à l'abri d'un match nul au bout des 90 minutes et je vais prendre la Côte d'Ivoire se qualifie. Et enfin, le dernier pronostic, c'est le Mali qui joue contre la Guinée équatoriale. Et là, clairement, comme pour le Maroc contre le Malawi, pour les bookmakers, c'est simple, le Mali devrait se qualifier. Mais je préfère quand même me dire qu'on peut voir une potentielle surprise en huitième. Elle peut arriver sur cette rencontre. Certes, le Mali reste sur quasiment 10 matchs sans défaite en compétition officielle. Mais attention à cette équipe de Guinée équatoriale qui a mis fin à la série de l'Algérie en les imposant sur le score de 1-0. Et qui également, lors de ses anciennes confrontations contre le Mali, n'a jamais été ridicule. 2 matchs, 2 défaites sur le score de 1-0. Je vous l'ai dit, pour moi la Guinée équatoriale peut faire un coup, la cote à 3,65 est extrêmement intéressante, mais je vais plutôt sécuriser mon pronostic et repartir sur les handicaps pour vous proposer tout simplement, c'est ici, Guinée équatoriale ne perd pas ou perd d'un but exactement, c'est coté 1,43. Alors vous avez tous mes pronostics pour les huitièmes de finale. Si vous voulez tout combiner, ça fait une petite cote à 20,26 qui est certes risquée, mais en tout cas mes 7 avis pour les huitièmes de finale sont présents sur cette vidéo. Excellente soirée la team et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Ciao ciao.